Bonjour, Déborah de Nicole, créatrice de deux méthodes, l'une sur le pardon, l'autre sur l'estime de soi. Retrouvez tous les articles sur mon site internet déborah-du-6 de nicole.fr. Votre victoire est au bout du chemin. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Déborah de Nicole, coaching mon livre, en cliquant sur le petit carré à droite de la diapo. Je vous présente dans cette vidéo les 5 phases émotionnelles que nous vivons dans une relation sentimentale lorsque nous sommes dépendantes affectivement. La première phase, l'enthousiasme. Nous venons de rencontrer le prince charmant à nos yeux. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, c'est parfait. Enfin, nous pouvons songer à l'avenir en toute sérénité. Toutefois, notre première attente est que notre partenaire comble notre vide intérieur, qui bien sûr est impossible à satisfaire. Deuxième phase, la soumission. En tant que dépendantes émotionnelles, nous décidons d'accepter de la part de notre conjoint des phrases de dénigrement, des insultes, de la manipulation, mais qu'importe, nous l'aimons et surtout, il comble notre vide émotionnel. Troisième phase, la dégradation du couple. Et puis le couple se dégrade de plus en plus, les désaccords et la manipulation se multiplient, la dépendance affective est à son comble avec en plus l'anxiété. Nous souffrons de jalousie et de peur d'être abandonnés à tort ou à raison. Quatrième phase, la rupture. Le couple fatigué se sépare en raison de trop de challenges à surmonter. Nous finissons par penser que chaque relation que nous entretenons se termine toujours par une rupture. L'abandon que nous craignions tant s'est réalisé. Nous sommes à nouveau célibataires et toujours dépendants affectivement. Cinquième phase, une nouvelle relation. À ce moment précis, nous décidons de repartir dans une nouvelle aventure sentimentale avec le même schéma de dépendance émotionnelle. Une nouvelle rencontre avec un être doté des mêmes problèmes de vide émotionnel que nous, à ce stade, c'est toujours possible. Mais combien de temps va durer cette union si aucun travail psychologique n'est fait? Une question, ma réponse. Comment éviter ces phases de dépendance émotionnelle dans une relation sentimentale? Eh bien, personnellement, j'ai appris à refuser des relations sentimentales chaotiques qui comblent le vide émotionnel intérieur en moi. Et si toutefois une relation sentimentale débute, je prends garde à ne pas trop me dévoiler afin de savoir à qui j'ai affaire. Enfin, j'examine ma façon d'être pour repérer si je suis trop dans l'attente dans cette relation ou si je reste sereine, sachant que l'avenir dévoilera si cette rencontre sentimentale est sincère ou toxique pour moi. En conclusion, recommencer une relation sentimentale sans avoir coupé tous les liens de la dépendance affective entraîne systématiquement des échecs successifs. Voilà pourquoi, en prenant la décision de nous libérer de tous ces liens avec patience et avec persévérance, nous pourrons recommencer à vivre une relation sentimentale avec sérénité et sans dépendance affective.
Merci d'avoir regardé cette vidéo et d'y laisser un commentaire. N'hésitez pas à poser vos questions à Déborah-de Nicole.fr. Merci également d'aller visiter mes chaînes YouTube, Jérôme.r, l'entrepreneuriat pour une vie de choix, Gabriel Clément, vivre une vie de choix, Pasteur Jean-Claude Derisier qui nous parle de Dieu, Mind Parachute, à chaque idée, les nouveaux horizons, Enzo Family, chaîne de production audiovisuelle. Et puis, je vous suggère de regarder la playlist sur les vidéos de prendre soin de notre être intérieur. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.